Bonsoir, bonsoir pour les quelques personnes qui sont là. Vous pouvez déjà partager, hein, voilà. Bonsoir, bonsoir. J'espère notamment que tout le monde va bien ici et que la journée a été, hein, parce que on le sait, rien n'est facile. Bonsoir, bonsoir frérot. Voilà, vous pouvez déjà partager comme toujours. Vous savez, le partage aujourd'hui fait à ce que tel qu'en soit le cas, il y a le message précédent qui peut être d'abord revu. Et en plus de cela, contacter des gens veut dire assister à ces personnes qui sont aujourd'hui dans des soucis. Donc, on a un petit briefing à faire aujourd'hui sur le frère qui est décédé dernièrement par ses frères camerounais. Voilà, il y a un petit briefing parce qu'on l'aurait poignardé, parce qu'il avait dit quelque chose qui était important. Voilà, donc aujourd'hui également, on va faire un briefing là-dessus, mais tout en parlant aussi, le but aujourd'hui, c'est de parler de nos chères communautés et de voir avec les dérives. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a un truc à faire? Qu'est-ce qu'on a raté? Quel est le point à faire? Quel est le point à revivre? Quelles sont les choses à entreprendre? Quel est le but? Voilà, pourquoi toujours des Camerounais? Pourquoi toujours avoir des menaces, ne pas vivre tranquille? Pourquoi vous êtes chez vous et que vous avez des soucis? Comment vous pouvez aller en aventure? Ne jamais revenir. Pourquoi vous êtes quitté votre maison, laissant les familles, promettant un mariage à une dame, laissant des enfants, vous êtes parti, vous n'êtes jamais revenu, vous n'avez jamais tenu promesse, vous avez oublié le derrière. Pourquoi tout ceci? Voilà, donc ça va avec. Essayons de partager rapidement. Bonsoir, bonsoir, Juliana Tchach. Ma fille dit toujours. Et Charlie Loka, bonsoir. Voilà, tu pourras le mettre ce direct dans vos chers groupes de YouPen notamment. Voilà. Donc, bonsoir, bonsoir, monsieur Charlie. J'espère que tu te portes bien. Et de ton côté à Berlin, j'espère que ça marche. J'espère que ça coule quand même, parce que la famille aujourd'hui, c'est l'important. Hein. L'important aujourd'hui, c'est la famille. Parce que quand on quitte chez soi et qu'on a pris un avion ou alors on est parti par des moyens de bord, nous sommes des aventuriers. Dans ceci, aujourd'hui, on se retrouve. Voilà, donc je suis très fier de voir tout ce beau monde qui sont là. S'il vous plaît, essayons de partager une personne. Vous partagez juste dans vos petits groupes. On va essayer de faire un pourtour de ce que je vous ai dit là. Pourquoi l'aventure est devenue si difficile? Je vais bien, moi. Je vais bien. Je vais très bien, Juliana. Voilà, donc aujourd'hui, je remercie déjà le Dieu qui nous a accordé qu'on soit là ce soir. Donc, s'il vous plaît, essayez de partager. Une personne, vous partagez seulement pour que... Parce que si vous êtes 4, ça va faire 8, ça va faire rapidement. Bonsoir, Bertin, bonsoir, frérot. J'espère que tu te portes bien, madame également, de l'autre côté de Paris. Au fait, frérot, j'espère que... Vous voyez ce monsieur que vous voyez là? Ce monsieur qui vient de me saluer, ce Bertin. Voilà, c'est un brave garçon qui quitta de Nebel parce qu'il va aller chercher sa vie. Notamment, arrivé au Maroc, c'était pas facile, mais il a tenu la promesse de faire vraiment ce qu'il fallait. Sa maman est décédée, il était encore là au Maroc. Rendez-vous compte, vous êtes quitté de chez vous, vous êtes au Maroc. Étant au Maroc, on vous rappelle, maman est décédée, vous ne pouvez même pas rentrer. Mais néanmoins, le garçon battant qu'il est aujourd'hui, je crois qu'il est fier de lui parce que il a quand même fait passer un deuil de sa maman à la hauteur d'un garçon qui allait se battre. Donc c'est l'important. Ce garçon que vous voyez, Alex Bertin Vito, c'est mon jeune frère. C'est des gens qui me connaissent. C'est des gens qui,
Quand je dis me connaissent, ça veut dire des gens qui ont vécu avec moi dans la même maison. Parce qu'en fait, je vous ai toujours dit, les gens qui sont avec moi sur Facebook, on compte ceux qui ne sont pas avec moi, on compte les gens qui sont passés à côté de moi ou ceux qui sont restés avec moi dans la même maison, qui connaissent qui je suis. Et voilà pourquoi je tiens à le dire ici, à le saluer des gens qui reconnaissent le bonheur et la grandeur des uns et des autres. C'est respectable. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous rendre compte qu'à partir d'un moment, quand vous commencez à merger, vous pouvez avoir des ennemis sur toute la terre. Pourquoi? Parce que vous mergez. Mais vous ne cherchez que la vie. Rendez-vous compte. Je vais prendre un petit exemple. Vous êtes quitté de chez vous parce que ça n'allait pas. Parce que ça n'allait pas. Écoutons-nous parler. Nous sommes quittés en Afrique subsaharienne. Nous sommes des aventuriers. Nous sommes des battants de la rue. Peut-être ça n'allait pas. Peut-être tout le temps, quand tu te lèves, maman est là à côté, elle a préparé. Peut-être tu as ta copine, elle ne parvient pas à rentrer dans le salon, tout ça. Vous avez toutes ces choses-là. Merci pour vos partages, s'il vous plaît. Alors, je crois que l'effet de voir cela ne nous permettait pas de rester auprès des mamans, de rester auprès des papas. On s'était dit, eh ben voilà, on va aller chercher ailleurs. Aller chercher ailleurs, ce n'est pas un crime. On ne va pas tuer des gens, on va chercher la vie, le pain quotidien. Alors, nous sommes quittés dans ce pays là où peut-être ça ne va pas trop. Et vous vous retrouvez à l'extérieur. Vous croyez que si vous n'êtes pas battant, comme mon jeune frère que je vais féliciter tout à l'heure, le champion du monde qui vient de prendre la ceinture tout à l'heure, quand il s'est découragé, je fais un petit crochet parce que je reviens. Quand il s'est découragé, c'est moi qui lui ai dit il y a 2 mois. Il me dit non, bébé champion, vraiment. Je lui dis, mais attends, écoute. La vie est une bataille qui ne s'accorde pas. Pendant que tu te bats, tu n'as pas l'accord. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire laisse ça. Vas-y, fonce. Aujourd'hui, il a pris une ceinture. Tout à l'heure, il m'a appelé la vidéo, il criait, champion du monde, je suis en France, et si c'est là, je lui dis, mais attends, c'est des choses que je t'avais dit. Quand tu m'appelles, témoin seulement ce qui est normal. Également, Zulu l'international qui est en France. Viens, viens. Tu as quelque chose, hein, chérie? Attends, je vais prendre. Viens. Viens, on parle aux amis. Hein. Voilà. Tu vas pleurer. Quand tu te réveilles, on ne pleure pas quand on se réveille. Alors, notamment, rendons-nous compte que il y a un garçon, l'international Zulu qui est là. Non, non, non. Non, je ne veux pas ça. Viens, reste ici. Il y a l'international Zulu qui est là en France. Le jeune homme, quand il arrive en Espagne, il m'appelle. Il me dit, mais grand frère, vraiment, il faut que tu me soutiennes. J'ai dit à ce jeune frère, je peux te soutenir, mais tu connais, tu ne peux rien faire en Espagne. L'Espagne est un pays fermé dans la culture. L'Espagne, c'est un pays de vie. Il y a les fêtes à chaque instant. Il y a les fêtes, vous faites la fête de lundi à lundi. L'Espagne, tu dois quitter là-bas. Alors il me dit, qu'est-ce que tu proposes? Il est témoin, c'est un direct que je fais, Zulu, l'international. Vous tapez sur Facebook. Il me dit, je vais aller en France, vraiment, si tu m'aides. Je lui ai dit, tu as 3 jours. Je lui ai donné le contact d'un coach, d'un manager, qui est allé le recevoir à la gare. J'étais en ligne. Quand on l'a reçu, il me dit, ben, bravo grand frère, tu es un homme valable. Et quand il a commencé à boxer, c'est moi qui dis à ce jeune frère, tu ne vas pas rester dans la boxe anglaise, tu dois changer cela pour le MMA. Aujourd'hui, il est là, il est en train de suivre une catégorie. Et demain, quand vous allez me voir assis sur une table, parce que je donne de mes options, je donne de mes idées, de ma relation et de ma culture, ma connaissance pour que les gens émergent. C'est ça la vie en fait, il faut cultiver. Alors je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur Alain Bertin, que je félicite également. Ce garçon qui a eu sa maman qui est décédée pendant qu'il était encore au Maroc,
avant de continuer en France aujourd'hui où il m'a toujours respecté. Je dis bien toujours respecté. Quand il devait envoyer l'argent au Cameroun, il me dit, ah ben grand, tu sais, j'ai travaillé cette année seulement, ça me fait 1200 euros. Mais les 1200 euros, je vais envoyer ça au Cameroun pour le deuil de maman. Et je lui ai dit, ben voilà. Donc je crois qu'aujourd'hui, les idées qu'on peut avoir des amis et de nos correspondants peuvent nous faire avancer, s'il te plaît. Fais bisous, fais bisous. Fais bisous, fais bisous d'abord. Fais bisous encore. Voilà, c'est bon. Alors, je reviens dans ce que je vous disais. Tu as les mains. Non, 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 non. Les mains nous sont mouillées. Alors, vous avez eu la chance de savoir aujourd'hui que quand vous êtes battant, vous êtes combattu. Je prenais cet exemple en vous disant, vous êtes quittés de chez vous. Vous êtes des aventuriers. Vous êtes des aventuriers. Le fait d'être aventurier ne vous permet pas, le fait d'être aventurier ne vous permet pas aujourd'hui de baisser les bras. Un aventurier est un cadavre. Je dis bien un aventurier est un cadavre. Le mot aventure, ça veut dire quoi? Le mot aventure, il veut dire, c'est un mot vague. Ça ne définit rien. Je vais en aventure. Ça n'a pas un pays. Je vais en aventure. Ça n'a pas une limite. Je vais en aventure. Ça n'a pas... au fait, le sujet n'est pas là-dedans. Quand vous regardez le mot aventure, le sujet n'est pas dans le mot aventure. Parce que c'est un mot qui ne définit rien. Mais par contre, je voyage pour. J'ai pris le visa pour. J'ai obtenu un visa pour. J'ai reçu une invitation. L'hébergement pour. Vous voyez? Je vais pour. Je voyage pour. Ça définit le lieu. Parce que vous avez un visa. Mais celui qui est parti en aventure, que les aventuriers soient bénis. Ça ne vient pas de ma bouche. Mais je m'ajoute à ce que Dieu avait dit. Dieu est là pour les orphelins. Et quand vous êtes... Mais prends le truc là. Comment tu diras ta maman? Voilà. Faut pas déranger maman. On ne dérange pas. Alors, je le disais tantôt, les aventuriers qui ont pris la peine de partir sans visa, sans quoi que ce soit, parce que l'instinct est venu un matin leur réveiller en leur disant, vous êtes des pères de famille, réveillez-vous. Ils sont partis sur la route, dans l'aventure. Ils se retrouvaient dans des villages des gens. Ils se retrouvaient dans les pays des autres. Ils sont partout au monde. Ils vivent dans la taverne. Ils vivent dans des forêts. Ils ne s'en sortent pas parce qu'ils n'ont pas d'ici. Ils ne s'en sortent pas parce qu'ils n'ont pas papa ou maman. Ils sont bloqués partout où ils vont parce qu'ils sont des aventuriers sans papier, des clandestins. Alors, si Dieu vous a permis votre rêve de quitter votre pays et de rester dans un autre pays, ce pays, vous devez d'abord le bénir. Ce pays, vous devez d'abord le surmonter. Ce pays, vous devez d'abord prendre les grâces et les mettre à ce pays parce que vous êtes d'ici, de ce pays qui vous accueille. Ça s'appelle la terre d'accueil. En plus de votre pays, vous avez cette terre d'accueil qui vous accueille. Et en plus de cet accueil, vous devenez ce qu'on appelle intégrer. L'intégrer vient du mot intégration. Derrière l'intégration, vous vous faites un nom. Derrière ce nom, vous faites ce qu'on appelle l'imposition. Derrière cette imposition, vous êtes ce qu'on appelle résident. Alors, je crois qu'aujourd'hui, derrière la résidence qu'on peut avoir dans un pays, on doit solliciter vraiment les aides de qui que ce soit, mais provenant de Dieu, qu'il nous donne la force d'avancer, parce que nous sommes des aventuriers. Posez-vous des questions. J'ai toujours dit, j'ai toujours pris un exemple sur des enfants que j'ai élevés dans le monde entier.
Comme tout à l'heure, je parlais d'un champion du monde qui vient de prendre un trophée, qui m'a dit dernièrement, je lui ai dit, écoute, tu es à 2 mois. Mais qu'est-ce que tu... Il me dit non, je fais le gardiennage, la sécurité. J'ai dit c'est un grand boulot. Mais il est temps de reprendre tes gants. Va prendre le championnat en Allemagne. Vas-y, lance-toi. Je lui ai dit, pense et réfléchis. Pense et réfléchis. Pense à ta famille. Réfléchis comment demain sera. Et il me dit, je ne vais pas baisser les bras. Aujourd'hui, il est champion du monde. J'ai publié sur ma page. L'international Zoulou également, je vous disais avant de couper la parole, parce que ma fille a un peu dérangé. L'international Zoulou, quand il m'a dit je quitte en France, on lui a accueilli en France, je lui ai fait quitter de l'Espagne. Aujourd'hui, je lui ai reconverti dans le MMA. Demain, quand vous allez me voir assis sur une table des rois, vous allez croire à la magie. J'ai toujours travaillé. Lui, il y a un garçon qui joue au ballon qu'on appelle Ndame Ndame. Ndame Ndame, quand il était au Maroc, je ne vais pas, c'est la vie des gens, mais j'ai noté cela, Ndame Ndame, vous pouvez lui poser des questions. Il y a des grands messieurs aujourd'hui qui sont des champions du monde. Les Ngannou Francis, ils sont passés là au Maroc. Posez-leur des questions. Vous devez savoir une chose. Et j'ai la chance parce qu'en parlant, voilà l'international Zoulou qui est connecté. Dieu merci. Voilà l'international Zoulou qui est là, il est connecté. Mes choses sont comme ça. Et je parle parce que je suis un homme qui cultive. Et je ne cultive que le progrès. C'est pour ça, en fait, quand vous me regardez vivre au Maroc, on dirait que j'étais aux États-Unis. Ça ressemble pas, c'est des gens que vous avez connus au Maroc. Vous avez connu quelqu'un un jour à mon envergure, à ma dimension, à ma lancée. Mais ça ne veut pas dire que j'ai des moyens, plus que tout le monde. Ça veut simplement dire, la vie est une chance. La vie, c'est le locking. La vie, simplement... Elle pleure quoi? Hein? Oui, mais il faut... Attends, tu es à côté du feu là-bas. Hein? D'accord. La vie, notamment, la vie, c'est un privilège. Dieu vous mettra là où vous méritez. C'est pour ça que j'ai tenu à parler de l'international Zoulou qui vient de se connecter là. Je vous ai dit chez un garçon, c'est mon jeune petit. Pas depuis, pas parce qu'il est en aventure, non. Depuis Youpé, c'est mes enfants. C'est les enfants avec lesquels on ne s'asseyait même pas pour parler. Parce que quand j'étais à Youpé, j'ai toujours été une autre personne. Il connaît. Mais quand il était déjà dehors, il est obligé de contacter son grand frère. Parce que c'est des enfants soumis. C'est des enfants qui cherchent la vie. Dans la recherche de la vie, on a ce qu'on appelle 3 choses. On a la soumission. On a l'orientation. Et on a ce qu'on appelle la conduite à tenir. Quand vous avez ces 3 choses, vous allez réussir. Parce que derrière la soumission, quelqu'un va regarder et il va vous orienter. Derrière cette orientation, vous allez créer vos relations. Et derrière vos créations de relations, vous devenez un homme. Alors ce garçon que j'ai tenu à dire, international Zoulou, le voilà, il s'est reconverti à MMA. C'est moi qui lui ai dit demain, non mais attends petit, tu ne vas pas continuer en boxe anglaise, va chercher quand même le trône. Il est là, il est en train de se battre. D'ici bientôt, vous verrez ce que ça va produire et je vais revenir ici parce que je suis celui qui voit un peu loin. Alors, je tenais à vous le dire encore une fois de plus, la vie d'aujourd'hui, les aventuriers qui souffrent, les aventuriers, vous souffrez parce que vous voulez. Vous pouvez vous démerder à laver des rues. Vous pouvez vous démerder à les jeter les poubelles. Vous pouvez vous démerder à faire du n'importe quoi pour vivre. Parce que vous n'êtes pas chez vous. Parce que quand on est au Cameroun, chez nous, vous voyez quand des Maliens viennent, des Sénégalais, des Guinéens, ils ont des petits restaurants et ils dorment ensemble à 8-7 dans une chambre. Parce que dans cette chambre, ils vont faire leur économie. Derrière cette économie, ils vont ouvrir chacun peut-être une petite boutique. D'autres vont cirer des chaussures. D'autres vont porter des ballettes sur la tête. D'autres vendent un peu du pain et un peu de chargement, comme peut-être les ananas et autres. Mais ils s'en sortent. C'est comme ça que l'aventure devrait aujourd'hui vous enseigner. Vous êtes en aventure, vous n'êtes pas chez vous. Mais vous allez vous comporter comme si vous êtes des rois.
Vous allez vous comporter comme si vous êtes arrivé. Non, personne n'arrive. J'ai félicité un garçon qu'on appelle Ahmed Kamek. J'ai tenu à le dire encore une fois de plus ici. Ahmed Kamek, c'est un grand garçon, c'est un brave homme. Pourquoi je le dis? Mettons-nous consciemment, enlevons les divisions, enlevons la haine, enlevons ce qu'on peut penser. Vous êtes parti en France depuis 10 ans, depuis 15 ans. Ça ne va pas comme vous voulez. Mais maintenant, vous avez les épaules à vouloir démontrer ce qui ne va pas. Parce que, notamment, on est en France. Je ne peux quand même pas être au Maroc et baisser les bras à celui qui est au Cameroun comme si je ne suis rien. Non, je dois quand même démontrer que, ben attends, je suis quand même quelque part. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et c'est ça qui tue aujourd'hui l'Afrique subsaharienne. Parce que les gens qui sont en France, comme je le disais, vous êtes arrivé en France, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être vous n'avez pas de papier, peut-être 6e année ou 7e, vous avez eu des papiers, derrière les documents, vous travaillez dans une sécurité où on vous paye 1200 parce que ça commence souvent 1200 €. La sécurité, j'en connais parce que j'ai un diplôme de sécurité incendie dans ma maison. Donc ça commence, il y a par tranche, il y a l'expérience. Donc ça commence à 1200 €, ça atteint même 3500 € en France. Alors, vous commencez par là. Et notamment dans ce commencement, Dieu va vous bénir. Vous allez commencer à faire des petites économies. Mais par contre, vous vous rendez compte qu'en France, quand vous touchez 1200 €, vous rentrez à payer les subventions, locations et autres parce que vous pouvez pas la chambre. La chambre, c'est 500 €. L'électricité, l'eau, le transport et tout, voilà 300 €. Vous êtes à 800. Il y a 400 € qui est dans vos mains. Vous allez faire quoi avec 400 €? Vous allez faire quoi avec 400 €? Maintenant, on se reconvertit dans le salaire de ceux qui touchent 1600. 1600, ça vous reste dans les mains, si vous avez une chambre, ça vous reste dans les mains au lieu de 400 €. Aïe, 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 chez le feu là me dérange. La fumée là me dérange. Ouais, ça va. Ouvre la fenêtre là-bas, tu pousses la porte. Alors, maintenant que vous avez les 1600 €, vous allez épargner peut-être un 400 plus 400. Vous avez un 800 € en main qui reste. Vous allez faire quoi avec un 800 € si vous avez la famille qui vous attend et que vous avez vos désirs? Parce que vous êtes quand même en France. Vous êtes quand même en France. Et pour vivre en France, si vous ne vous habillez pas à la marocaine, vous n'allez pas vous habiller. C'est pour ça que les gens qui sont en France s'habillent seulement à la marocaine. Les gens qui sont en France s'habillent à la marocaine. Si vous voyez les gens s'habiller à la manière que vous connaissez en France, sachez que il y a des jonglages aussi, il y a des affaires. Mais je dis, celui qui travaille son argent en France, il s'habille à la marocaine. Il faut que vous sachiez la vérité. Parce que la vérité aujourd'hui va nous faire avancer. Les gens qui sont encore dans l'Afrique subsaharienne ne connaissent pas ce qu'on vit à l'extérieur. Nous vivons à l'extérieur aujourd'hui le folklore. Je venais de le dire, je salue Ahmed Kamek qui est quitté du Cameroun aller en France. Ayant fait plus de 18 ans en France, il se regarde et il constate que son argent ne va que dans les petites allocations, les trucs. Mais il est rentré chez lui. Je crois que quand ce garçon est rentré chez lui, les gens qui le connaissent un peu sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, vous avez vu Ahmed Kamek commencer par défricher. Aujourd'hui, ben vous croyez qu'il y a plus riche qu'un homme qui vend les poules au Cameroun? Vous croyez qu'il y a plus riche qu'un homme qui est au Cameroun qui vend les poules? Vous connaissez quand même des fermiers au Cameroun. Vous connaissez quand même ces gens. Quelqu'un qui a... Quand on vous parle quand même de 20 poussins qui vont grandir demain et que ça devient 20 poules ou 20 coqs, vous connaissez comment un coq coûte. Dans les 6, 7, 4, 5, mettons à 5 000 seulement. Si vous avez 10 000 poulets, 10 000 poulets, ça vous fait combien en 5 000? Mais entre-temps, le poulet ne meurt pas. Il continue seulement à éclore les œufs et les poussins ne font que naître. Donc ce garçon a démontré que aller en France, il ne faut pas avoir honte. On peut rester chez lui et on vit. Parce qu'en fait, ce qui nous tue aujourd'hui, c'est la honte. C'est la honte de vouloir montrer que, hey, Jack Yobo, je suis quand même au Maroc, il ne faut pas baisser les bras. Mais non, baisser les bras ou pas, vous êtes ce que vous êtes. Ça ne va pas changer. Rien ne changera le nom que je porte. Que je sois quoi que ce soit. Mais vous ne devez avoir honte de vivre. Parce que la vie, il n'y a personne qui peut se moquer de vous. Celui qui va se moquer de vous, posez-lui une question.
Une seule question. Posez-lui une seule question. Ton argent, ta vie, ton souffle, est-ce que ça m'appartient? Il va vous dire non, ça l'appartient. À chacun son souffle de vie, sa manière de vie, sa dimension, sa catégorie, sa mesurette. Nous devons le savoir aujourd'hui avant d'avancer, avant de continuer. N'ayons pas honte, parce qu'on sait ce qui se passe. Je vous ai dit, un salaire de quelqu'un qui vit en France qui gagne 2000 € ou 1800, parce que la base de la sécurité, c'est ce que je connais, parce que j'ai ce diplôme, je vous le disais, tantôt, j'ai ce diplôme-là de sécurité incendie depuis 6 ans. C'est là. Alors, je connais un peu la base. En fonction, en France, on peut commencer à payer sans diplôme, sans expérience. Vous avez vos 1200 €. Bon. Et puis, vous savez, ça se passe dans les bureaux. C'est pas en France. En France, c'est pas comme au Cameroun, les gardiens, non. Ça se passe dans les bureaux. Vous avez juste votre petit téléviseur ou alors des trucs à côté, un ordinateur. Vous contrôlez tout. Les caméras sont là. C'est simple. Mais maintenant, je reviens à vous faire connaître que si aujourd'hui l'Afrique subsaharienne est en train de perdre sa jeunesse, c'est parce que ces gens n'ont pas compris le but de sortir de chez eux et aller chercher. Quand on est aventurier, on n'a pas droit à l'échec. Vous avez franchi le désert. Le désert est plus que l'eau. Si Dieu vous a permis de traverser le désert, c'est pour accomplir. Si Dieu vous a permis de traverser la Méditerranée, c'est pour accomplir. On ne traverse. Vous avez vu quelqu'un traverser la Méditerranée 2 fois? Jamais de la vie, ça n'existait pas. Il n'y a personne qui est passé par la Méditerranée et vous dit, je vais rentrer par là. Ça n'existe pas. On passe une seule fois dans la vie. Parce que sur ce, vous revoyez le miracle. À un moment dans la vie, vous vous posez la question, est-ce que dans ce que je suis, je peux sauter et rentrer dans la Méditerranée? Vous voyez tout le miracle. Et quand vous avez traversé, vous oubliez tout. C'est comme une femme qui accouche. Pendant qu'elle est au travail, elle sent mal. Mais quand elle a déchargé, c'était bon. Alors vous devez prendre cet exemple pour batailler. Vous devez prendre cet exemple pour avancer. Vous devez prendre cet exemple aujourd'hui pour essayer d'émerger les gens. Montrer aux Africains ce que nous sommes. Parce que je viens de le dire et le témoigner ici en leur disant, quelqu'un qui peut gagner par exemple au Maroc, si vous gagnez 1000 €, ça veut dire que vous gagnez 3000 €. Écoutez bien, si vous gagnez 1000 € au Maroc, vous avez 3000 € en France. C'est comme ça que ça se passe. Pourquoi? Parce que quand vous gagnez 1000 € au Maroc et que vous payez l'appartement de 500 € ou 600 ou 800 €, ça veut dire qu'en France, quelqu'un qui a le même argent va payer l'appartement à 1800, 1500, 1400 €. Je dis bien 1400, 1200, 1400 €. Et quand tu prends les appartements un peu façon, ça devient à 2500. Et plus maintenant, quand vous avez plus de moyens, vous êtes dans des trucs de 3500. Et vous connaissez quelqu'un qui peut toucher facilement ces 4500 € et aller mettre 3500 € dans la maison? Non. Ça veut dire que si vous êtes déjà au Maroc et que vous pouvez vous battre à avoir ne serait-ce que 700 € le mois, commencez la vie. 400 €, commencez la vie. Vivez mes frères. Vous n'avez pas de vie. Dieu pourvoira. Parce que derrière votre recherche, Dieu ouvrira les portes. Mais si vous avez mis votre tête dans les bêtises, dans le rêve de Mbeng, on ne rêve pas Mbeng. Mbeng ne fuit pas. Les gens qui quittaient ici, vous disaient, je m'en vais en Mbeng. Oh, ils sont où? Ils sont là en Mbeng. Et vous êtes où? Vous êtes à votre position. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Il ne peut que vous dire, j'ai des bons parfums, je m'habille bien, je suis chaud. Mais après quoi? On attend la réalisation au pays. On attend la réalisation au pays. Et derrière cette réalisation, même encore, derrière cela, rien ne sera éternel. Donc en fait, vivons seulement. Et pour vivre seulement, nous ne devons pas rentrer dans des concurrences. Dans la façon de dire mondaine, on ne dépasse pas personne. Personne n'a jamais dépassé personne dans la vie. Chacun a pour lui. J'ai parfois tenu des discours en disant aux gens, chaque personne a sa destinée. J'ai connu des Goliaths dans ce monde entier que je prenais comme ça, j'amenais parfois Youpé. Viens, on porte le poisson sur la tête pour vivre, pour essayer de chercher 100 francs, 200, mais qui sont aujourd'hui en train d'être des présidents de l'Africa Foot. J'ai connu moi-même en train de porter le poisson sur la tête, mais aujourd'hui je tiens la tête au Maroc. Donc je crois que la vie de chacun est tracée. Nul n'ira mélanger quoi que ce soit. Vous devez vous mettre dans la tête que la force d'un homme, c'est la culture, c'est la force, c'est la recherche, c'est ne pas baisser les bras. Vous avez l'opportunité d'avoir devant vous un homme qui n'a jamais baissé les bras.
J'ai mis éternellement sur ma tête, je vais vivre avec ma force, je vais vivre avec mon intelligence, je vivrai avec ce que Dieu m'a donné. Dieu m'avait donné l'intelligence, Dieu m'avait offert le partage. Mes bras ne sont jamais fermés. Je vous prends à titre de rappel, à titre d'un petit rappel. Je n'ai jamais appelé un ami et proposé que envoie-moi 500 euros, ça dort. Ça ne dort jamais. Je dis à titre de rappel, mes amis sont là, il y a mes amis qui sont là, ils connaissent le direct que je fais. Je n'ai jamais appelé un ami et dit je veux 500 euros, ça dort, ça ne dort pas. S'il n'a pas, il va prêter, s'il ne prête pas, il va chercher. Pourquoi? Parce que l'homme qui est en face, qui demande, ce n'est pas un joueur, c'est un homme qui demande. Parce que c'est un travailleur qui demande. Aïe, chez. Maître. Oui, mais ferme la porte là. Ferme la porte là, s'il te plaît. Tu ouvres ta fenêtre dans des cuisines là-bas. Parce que ça revient ici au salon. Ouvrez la fenêtre largement. Voilà, vous m'excusez là. Il y a madame qui fait un petit truc à piment. Là. Vous savez, après je vais... Donc moi, si je parle doucement pour que... Voilà. Bon, donc je le disais tantôt, vous devez reconnaître aujourd'hui la valeur des êtres humains que nous sommes. Nous interpelle à concrétiser, à aider. C'est pour ça les grandes personnes sont pourchassées. Je vous prends un exemple. Quand vous êtes célibataire, vous voyez à côté de vous des jeunes femmes. Certaines vous leur proposent le mariage, elles vous refusent. D'aucunes, vous leur dites, bon voilà, je vais t'aider à faire un commerce, elles vous insultent. Et parfois d'autres vous disent, ah, tu n'es pas à mon niveau. Ah. Mais quand vous vous êtes mariés maintenant, les mêmes femmes vous disent la même chose qui sont restées célibataires. Parce que pendant que vous vous mariez, c'est vous l'homme, vous allez épouser une femme. Et elle, la femme, elle ne sait pas qui va l'épouser. Ça devient maintenant je ne sais pas, toi-même, sans te mentir quand même, c'est seulement parce que tu étais un peu dur avec moi. Mais vraiment, je tenais quand même à toi. Tu sais, tu es quelqu'un... Vous voyez, les causeries viennent après. Donc, c'est un peu comme ça la vie. La vie, quand vous avez raté un chemin ou une étape, ça devient comme une femme qu'on avait draguée auparavant et proposé le mariage qui a refusé. Et maintenant qu'elle est délaissée, quand vous êtes en foyer, c'est là où elle revient maintenant jouer le second rôle. Et elle est fière d'assumer cela. Parce que la femme, sa tête, en fait, c'est comme les petits moineaux. Vous connaissez les moineaux? Quand le moineau... mais excusez-moi. Hein. Vous connaissez le moineau? C'est les petits oiseaux là. Quand ils picorent, ils voient quelqu'un, ils fuient. Mais quand vous rancez les graines, ils reviennent. Donc c'est comme ça la femme. La femme, c'est un éternel bébé. Vous voyez? Donc, vous êtes en train de vivre aujourd'hui comme des enfants et comme des femmes. Le monde entier vous appartient. Il n'y a personne qui n'ira nulle part et n'est pas fait sa vie dans le monde entier. Quand vous entendez que ton fils va être fait qu'à foutre, ceci, cela, c'est rien. Et toi peut être président de la République, et toi peut être n'importe quoi. Vous-même, vous pouvez être n'importe quoi. Vous pouvez être n'importe quoi. Il y a quoi? C'est vous les humains. Le monde appartient aux humains. Mais c'est à nous de se battre. Vous croyez facilement que pour que je sois ce que je suis, au Maroc, j'ai cherché à dribbler un peu? Non. Je me suis dit, quand j'ai commencé à boxer au Maroc, les policiers et les militaires me suivaient dans la nuit. En titre de rappel, mes directs sont suivis par le gouvernement ici. Parce qu'on sait pourquoi. Alors, les policiers et les militaires prenaient les chars et les petites voitures pour me faufiler la nuit parce que je sortais à 2 heures pour aller courir. Il fallait boxer. Il fallait prouver. J'ai pris le championnat du Maroc. Le championnat royal du Maroc. Donc les gens m'ont parfois posé la question, comment tu as fait pour avoir le passeport marocain? Ben, j'avais prouvé. J'avais prouvé. Alors, c'est ce que je disais sur le petit jeune frère qui vient de tomber champion du monde tout à l'heure. Et l'international Zulu que j'ai fait quitter de l'Espagne pour l'autre côté. Vous devez avoir cet instinct de bataille. Dernièrement, j'étais sur le championnat des W. Vous avez vu, ça n'a pas permis avec le corona. Et voilà, les choses sont fermées. Mais je crois que, à mon âge, je pourrais encore essayer une fois, parce que ça s'est dit, ça s'annonce. Je crois que d'ici 2 mois et demi, parce que d'ici février-mars, on va relancer le championnat.
vous allez me voir travailler et vous allez croire que j'ai 17 ans. D'ailleurs, quand je travaille, vous vous dites que j'ai 17, j'ai 18 ans. Non, c'est la routine des travailleurs. C'est des travailleurs. Nous sommes nés dans le travail. Nous sommes nés dans le travail. Et le travail ne vous empêche pas de chercher. Le travail ne vous empêche pas de continuer. Quand je suis arrivé ici, les femmes m'ont dit, non, mon petit, tu sais, voilà, voilà. Je suis entré dans le fait. J'ai appris le fait. Je suis entré dans tous les domaines. J'ai appris. Ma tête est pleine. Je suis un homme complet. Un homme complet, vous n'avez jamais... Je suis un homme complet à tout niveau. Parce qu'avant d'être là où je suis, je me suis fait fabriquer à Youpé. Posez la question à Youpé, j'ai quitté avec Super Makia, le champion d'Afrique en powerlifting, et en même temps, il était en catch. Super Makia m'amène à Nigeria. Il y a d'aucuns même qui n'ont jamais connu Super Makia. Aujourd'hui, j'ai 30 ans d'ancienneté, d'entraînement. Il y a des gens qui me connaissent. Je ne parle pas vite pour rien, non. Il y a des gens qui savent que ce monsieur. Je vous ai dit, ma génération encore aujourd'hui, on compte les gens qui sont encore... Ma génération, c'est des gens comme les... si vous avez connu des boxeurs comme les Billy Maemble, quand vous avez des Romain Moussang, quand vous avez connu tous ces grands frères que vous connaissez là. Moi, ma génération, c'est les grands frères. Je n'ai pas ma génération en sport. Personne. Je n'ai pas ma génération en sport. Ma seule génération encore, c'est les gars qui sont à Dubaï. Comme les Bassinga, les Jules Bissek, tout. Les Benoît Assako, qui sont les champions d'Afrique, c'est moi qui envoie Benoît Assako à Dubaï. Mais c'est les enfants. C'est les enfants. Les tanks Willy, Bertrand, sa maman venait à Youpé qui vendait le poisson avec moi. Ou tant que Willy en Allemagne, tout le monde connaît le champion d'Afrique. Tout le monde connaît. Les tanks Willy, c'est mes petits. Ce n'est pas ma génération en boxe. J'ai boxé quand il fallait. En ce moment, avec l'Indam Sakio. Ben attends, j'étais jeune et j'allais à l'école. Parce que j'ai quand même un niveau... je suis allé à l'école. Donc, j'allais à l'école pendant que je faisais tout ce que vous entendez avec Super Makia au Nigeria, à Sikasso, avec tous ces gens comme les maîtres tigres de la cité Sikh, comme tous ces gens, les maîtres super, j'ai fabriqué. Mon expérience, quand je prends Françoise Bango, quand Françoise Bango commence à courir, elle vient voir Roger Mila, je me souviens, c'était au stade, comment on appelle le stade de Douala là. Je ne sais pas, c'est à Déou, c'est à Dédou, je ne sais pas. Le stade de Douala, on a un, je crois, pas les trucs de Japoma qu'on vient de faire. Quand Françoise Bango vient voir le grand Roger Mila, elle m'appelle, quand je viens, je commence, en ce moment, c'est moi qui amène Françoise Bango pour s'entraîner à Cameroun Alter. C'est moi. Elle commence à porter des choses, des trucs. Je me souviens encore une fois de plus, quand je faisais le championnat du Cameroun, en bodybuilding, où je suis sorti, il faut demander, quand vous voulez reconnaître qui je suis, posez des questions à tout le monde. Que si vous connaissez une personne qui a la dimension de 35, 40, 50 ans, posez-lui des questions chinois pec. Quand vous dites chinois pec, le mot là. Comme si je suis là depuis hier. Pourquoi? Parce que le terrain sur lequel je me suis battu ici ne me permet pas de baisser les bras. Si je baisse les bras, comment je vais faire pour payer cet appartement? Comment je vais faire pour nourrir ma famille? Comment je vais faire pour vivre? Non, je me battrai quand je ne serai pas là, je ne serai pas là. Un homme, c'est ça. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, nul ne peut vous atteindre. Voilà mes jeunes frères qui sont là. Je vois un petit Simit Pierrot. Le voilà, c'est un petit aujourd'hui. Ben, quand vous le voyez, il est comme la maison. C'est des petits qui s'entraînent aujourd'hui comme des lions. Mais c'est des enfants qui ne s'asseyent pas où je m'assois. Ils ne s'asseyent pas où je m'assois. Ils ne s'asseyent. Je me souviens quand mathématiques de petits pays. Mathématiques de petits pays est parti au lycée Mongo. On lui a tapé là-bas. Ce jour, quand j'arrive au lycée Mongo, je trouve Eric Djemba Djemba. Eric Djemba Djemba, l'international, je trouve Eric Djemba Djemba en ce moment, avec un certain monsieur qu'on appelle Jean-Paul. Quand je trouve Jean-Paul, Jean-Paul me dit, mais attends, tiens. Je dis, mais qui a tapé mathématiques? C'est Jean-Paul qui me dit, c'est moi mon petit. Bon, je dis au grand frère, mais attends. Il me dit, mais c'est en ce moment que je commence à prendre contact avec le grand frère Jean-Paul et Jupiter de commandant. Je commence à rentrer dans les détails. Et après, je suis le moniteur de 50 Distinct qui est à Bali, qui est même déjà fermé.
qui est fermé depuis 20 ans. Donc, je suis un élévateur. Je suis un créateur. Vous m'appelez quand je suis en direct, c'est pas possible. Merci pour le cœur. Je suis un créateur. Je donne, qui est malade, j'ai un frère qu'on doit envoyer au Cameroun, j'ai une soeur qui est... Mais qui essaie de m'appeler là? C'est pas possible. Vous m'appelez quand je suis en train de travailler là. Je le disais tantôt, des gens qui vous appellent en vous disant, on a des gens, on a besoin de secours, on a un frère, on a un cousin, on a une tante, on a un oncle. Vous devez savoir une chose. Je ne suis pas différent de ces gens qui meurent. Je ne suis pas différent de ces gens que vous dites souvent qu'il est malade, il a un brousse, il vit comme ça, il vit mal. Moi-même, je vis mal. Mais maintenant, mes efforts me permettent d'être à un niveau. C'est pour ça que je vous ai dit, vous pouvez choisir votre vie. Partout où vous êtes sur la terre, vous pouvez dire aujourd'hui, moi je vais vivre cette vie. Et vous la choisissez, vous la vivez avec votre bataille. Mais quand vous arrivez dans un pays comme celui-ci, où on vous accorde notamment les documents, maintenant vous ne rentrez pas dans les sources. Parce qu'en fait, un pays qui a accordé des séjours a une procédure. Mais quelle procédure maintenant? C'est là où vous devez chercher à savoir. Mais vous n'allez pas chercher. Vous allez rester plutôt dans les Congossas et les trucs, parce qu'en fait, c'est ça le Camerounais. Nous sommes dans un monde qui est dans... Nous sommes dans une mauvaise graine en fait. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai parfois pris des gens auxquels j'ai fait des passeports, mais qui m'ont dit, on m'avait conseillé qu'en venant chez toi, tu es plus cher. Si c'est 10 000, tu vas prendre 20 000. Et je lui ai dit, si on t'a dit que je peux faire, c'est ça l'essentiel. Ne regarde pas les 10 000 que je peux avoir. Tu comprends que ces gens ont les mauvaises intentions. Eux, ils ne peuvent rien faire pour toi. Mais eux, ils m'empêchent d'avoir les 10 000. C'est là le problème. Ils préfèrent notamment que tu restes avec eux. Comme vous êtes sans papier, notamment ça les arrange. Mais maintenant, en me voyant, ils voient que je vais avoir 10 000 et je vais continuer. C'est là le problème. Mais néanmoins, je n'ai pas besoin de tes 10 000 pour vivre. Parce qu'avant de venir me voir, tu m'as trouvé avec mes 10 000. Parce qu'avant de venir me voir, tu m'as trouvé dans mon appartement. Tu m'as trouvé dans ma belle maison. Tu m'as trouvé, je suis véhiculé, je suis motorisé. Je crois que tu ne m'as pas trouvé que je marche à pied. Tu ne m'as pas trouvé que je dors dehors. Tu ne m'as pas trouvé que je cherche des femmes dehors. J'ai ma femme, j'ai mes enfants, je suis à l'aise. Donc ce n'est pas ton agent de passeport que tu viens me donner qui va me faire continuer la vie, non. Mais notamment, si tu viens avec une affaire ou quoi que ce soit, tu vas me payer. Parce que je ne vais pas distribuer de ma salive, de ma connaissance, de mon intelligence, de ma relation pour rien. Il n'y a personne qui peut le faire d'ailleurs. Mais quand il s'agit d'une autre personne, les gens vont vous dire lui. Donc c'est ça qui est aujourd'hui dans la nationalité du Cameroun. Dans cette communauté aujourd'hui, vous voyez, les gens meurent chaque jour. On ne peut même plus contribuer. Auparavant, sans communauté auparavant, quand quelqu'un mourait, on l'envoyait au Cameroun. Parce qu'il y avait ce qu'on appelle le cœur de l'homme. Puisqu'on n'était pas encore dans la communauté, on essayait de se subventionner. Mais aujourd'hui, on a pris ce qu'on appelle de l'âge. Et l'âge aujourd'hui nous donne l'expérience. Derrière l'expérience, les gens sont dans les tic-tac. Chacun est réconcilié dans sa position. Chacun regarde à distance. Quand vous venez avec un souci ou un problème, on ne vous gère même pas. On ne vous gère pas. Mais quand maintenant vous venez voir un certain Yobo, comme c'est le nom de Yobo qui est Yobo, mais attends, quand on parle quand même de Yobo au Maroc, je crois que c'est pas petit. Donc quand vous allez chez Yobo, les gens vont dire, ah ben attends, tu veux l'ajouter dans ce qu'il a? Lui là, avec son argent, tu veux l'ajouter? Mais attends, vous allez ajouter à qui? Vous allez ajouter à qui? Puisque celui qui est là, qui vous dit ne pas chez Yobo, lui ne peut pas vous aider. Yobo, même s'il va manger ton argent, mais lui va t'aider. Lui va t'aider parce que lui, il va prendre ton argent. Même si tu vas ajouter l'argent, mais il va faire ton travail, c'est ça l'essentiel. Tu veux le travail où c'est Yobo que tu regardes maintenant comment il va vivre. C'est ton argent qui va payer l'appartement, c'est ton argent qui va payer le transport, la voiture de Yobo, c'est ton argent qui va mettre le carburant. Soyons véridiques, soyons honnêtes. Nous sommes dans une communauté où aujourd'hui les Camerounais sont devenus des crachaks. Des Camerounais sont devenus des haineux,
Des Camerounais s'en veulent. Ils veulent vraiment surpasser les bords. Parce que quelqu'un lui-même sait. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'asseoir avec Yobo face à face et qu'on ait un sujet de conversation. Mais pendant qu'on a l'occasion, peut-être si vous êtes assis en famille, il peut envoyer un mot parce que c'est l'occasion. Mais par contre, vous ne pouvez pas causer parce que vous n'avez pas les mêmes visions. Vous n'avez pas les mêmes... Vous croyez que si j'ai un chantier de 120 millions de Cameroun, si j'ai... Elle va plus pleurer. Viens. Tu pleures quoi? Tu pleures. On ne pleure pas. Allez, tu laisses ça. Vous croyez que si on est quelque part et que j'ai ma manière de vie et que j'ai ma dimension, ma qualité, ma façon de faire, vous croyez que ça va changer parce que vous vivez mal? Non. J'ai choisi de bien vivre. C'est pour ça que je me bats pour vivre mieux. Je me bats pour maintenir ma vie. Mais vous ne voyez pas ma bataille. Vous ne voyez que ce que j'ai. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, il m'a dit cela, il m'a dit, grand frère, vraiment tu as la chance, hein? Au Cameroun tu as les chantiers, ici au Maroc, vraiment, c'est Dieu qui t'a donné. Je lui dis, mais attends, pour naître là, quand je suis né avec toi, non, mais attends ton tour. Attends ton tour. C'est ce que vous ne regardez pas, vous n'attendez pas votre tour. Maintenant, tu vas aller vendre la drogue ou tu vas aller voler. Parce que tu as vu Yobo. Yobo, lui, il est là, il se bat. Il n'a pas de problème, il se bat. Ma seule chose sur Bas-Monde, maintenant, c'est se battre pour faire grandir les enfants. Je crois que ici, Bas-Monde, l'homme le plus heureux du monde, c'est celui qui s'est levé un matin. Il a cherché son amour. Parce qu'on ne vit pas sans amour. Votre papa, si vous accouchez parce qu'il était amoureux de votre maman, et votre maman aimait votre papa. Alors, la plus grande chance de la vie et de la terre, c'est se lever un matin, aller à la rencontre de votre femme, l'épouser, lui valoriser avec l'acte de mariage, lui faire chanter dans le quartier, danser, alors lui savourer avec des bières, des champagnes et autres, venir s'asseoir avec elle, commencer à manger et des caca, et le tapioca, et les bâtons de manioc, et le saumon, et les voitures, et les appartements. Vivre votre vie. Du bas au haut. De la sueur de votre front à tout ce que vous faites. De la souffrance au bonheur. Des hauts et des bas. Je crois que c'est ça le plus grand bonheur d'un homme. Maintenant, un complément. Avoir un petit chantier. Parce que les enfants vont s'abriter en attendant qu'ils grandissent. En attendant, c'est ça le rôle de l'homme. Maintenant, un troisième motif. Accompagner les enfants scolaires. Quand ils vont aller à l'école, vous devez les scolariser, les laisser à l'école, continuer à vivre, savoir qu'ils vont le matin, ils vont manger, ils rentrent le soir, ils vont manger, et après le reste, Dieu va bénir. Je crois que c'est le rôle de l'homme. Maintenant, la richesse. La richesse vient accomplir ce que Dieu vous voit faire. Si vous voyez un homme riche, même si c'est un voleur, sachez que c'est Dieu qui a accepté. Écoutez-moi bien. Parce que tout le monde veut voler pour avoir l'argent. Tout le monde entier veut voler pour avoir l'argent. Mais est-ce que tout le monde parvient à voler? Je dis bien, tout le monde est là. Même à la diaspora où nous sommes. Si moi je vois ça quelque part, c'était bon. Je porte, je m'en vais m'asseoir. Tout le monde veut porter. Si les ministres portent l'argent au pays, c'est vous qui êtes quoi ici dehors? Les ministres qui ont les postes et les budgets, mais ils continuent à voler. Vous êtes quoi? Si les distributeurs des aliments, des vivres alimentaires, là, si eux ils détournent les fonds, vous êtes quoi? Donc je crois que il n'y a personne sur ce bas monde qui ne veut pas voler. Mais sauf qu'il ne voit pas l'occasion. Parce que même les chefs d'État volent. Je dis bien, même les chefs d'État volent. Même s'ils ne vont pas dans les caisses, mais ce n'est pas manière. Le vol n'est pas seulement aller casser la maison, non. Le vol, on peut poser un schéma, et on dit c'est l'assurance. Derrière l'assurance, on en profite. On peut mettre un truc, on dit bon, ok, payer les compteurs, faites ceci. C'est ça, le vol n'est pas, c'est pas la guerre.
C'est pour ça, si vous voyez quelqu'un qui est riche, et qui soit voleur, et qui soit quoi que ce soit, respectez la doléance. C'est Dieu qui a accepté. C'est Dieu qui accepte. Tout le monde veut voler pour avoir, mais est-ce que tout le monde a l'opportunité? Non. Soyons conscients. Respectons les gens. Parce que le rang de mérite nous fera aussi qu'on nous respecte. Pendant que vous respectez les uns et les autres, les gens vont vous respecter. Les gens vont vous respecter. Mais pendant que vous sous-estimez les gens, vous serez piétinés et vous n'aurez pas de place. Soyons véridiques jusqu'à ce niveau aujourd'hui. Je vous ai dit, j'ai pris l'exemple d'un mec qui est au Cameroun. Quelqu'un qui est resté en France 20 ans. Étant resté en 20 ans au Cameroun, il s'est dit, ah ben c'est pas possible. Je vais rester au Cameroun jusqu'à quand? Je vais vivre jusqu'à quand? Patientez un peu, je vois quelqu'un qui... Voilà, je le disais, quelqu'un qui est resté 20 ans au Cameroun, en France, il n'a pas eu honte de rentrer se chercher et de valoriser sa terre natale. Ahmed Kamer, c'est un exemple, frérot. Parce qu'il y a multiples de personnes comme toi qui sont en France, qui sont en Bretagne, qui sont partout en Allemagne, partout au monde. Il y a des gens partout au monde qui dorment même 8 dans une chambre, 5, 4 dans un appartement. Ils se partagent, ils se divisent des charges, ils prennent les chambres, mais ils vous disent que non, je suis chez moi. Ils sont comme des moineaux dans la maison, mais ils ne disent pas la vérité parce qu'ils doivent sauvegarder le nom de la France. Ils doivent sauvegarder le nom de l'Espagne. Ils doivent sauvegarder le nom de l'Allemagne. Mais ils savent que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. J'ai pris l'initiative de vivre le réel. Moi, je vis du réel. Je vis du réel. Je n'ai pas de millions, mais je suis assis au Maroc. Je n'ai pas des millions, mais je suis assis au Maroc. Donc, ça dépasse l'argent. Pourquoi? Parce que donnez-vous des milliards sans papier, vous êtes quoi? Mais donnez aux gens des papiers, sans argent, sans milliards, ils vont crier parce qu'ils ont des documents. Je suis l'homme le plus heureux, je vous ai dit l'homme le plus heureux sur terre. Dans la dureté, dans la façon, dans la manière, dans le comportement, le reste, alhamdoulilah, c'est Dieu qui est béni. Maintenant, si vous avez accompli un petit chantier pour élever les enfants, le reste... Alors, maintenant, il y a la troisième chose. Oh, on ne pleure pas, c'est pas possible ça. On ne pleure pas. C'est quoi? Tu as sommeil là? Viens. Reste ici. C'est bon, papa pleure. Si vous avez l'opportunité en plus d'envoyer les enfants à l'école, c'est les 3 choses au monde. Aimez votre femme comme votre sœur, comme votre conjoint, comme votre complice. Et qu'elle vous accompagne dans les durs et mauvais moments. Et qu'elle vous accompagne pendant que vous serez bien. C'est le reste, Dieu. Maintenant, vous avez un petit chantier, c'est bon. Le reste, vous n'allez rien. Personne n'est pas avec rien. Vous avez vu un jour un enterrement. Vous avez un jour, vous qui allez dans les enterrements là. Parce que moi, je n'y vais pas trop. Mais vous qui allez dans les enterrements parfois. Vous avez entendu qu'il a porté sa maison, mais dans sa tombe la vide. Allez porter son lit. Venez, où est sa voiture? Mettez dans la tombe. Personne n'est pas avec rien. Parfois même, on sollicite de mettre un t-shirt. Si on est même fâché, on déchire la veste, on couvre un côté. Et c'est des gens qui vous lavent. Ah, l'être humain. L'être humain. Quand vous êtes déjà parti, c'est les gens qui vont vous laver. Vous n'avez plus de choix à la vie. Parfois, je dis, c'est le tissu qu'on vous couvre. L'homme qui avait tout. L'homme qui buvait des champagnes. L'homme qui avait des maisons, des villas et autres. On disait, oh, l'avion a fait que... Aujourd'hui, c'est où? C'est de ça qu'on doit se référer. Donc, la vie n'est que le niveau qu'on a. Et on se contente. Même si celui qui est devant toi, que tu jalouses, là te donne. Ça n'est pas nulle part. Laisse-lui vivre sa petite vie. Il va mourir comme toi, c'est tout. On vous enterre comme des chats. Parce que moi, quand on va vouloir m'enterrer, c'est comme un chat. On creuse, on met, c'est tout. Et vous croyez que moi, je vais monter au ciel? Je ne monte pas au ciel. C'est Dieu qui va choisir. Mais personne n'est pas au ciel. Même si Dieu te choisit, tu passes par la terre. Même si Dieu vous choisit, vous passez par la terre. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devez avoir ce qu'on appelle la vision, la clairvoyance, l'aimabilité d'aider les uns et les autres.
Ne sous-estimez pas ce que Dieu vous a donné. C'est ce qui gâte aujourd'hui la communauté, que je vous disais tantôt. La communauté aujourd'hui, des gens se déchirent parce qu'ils veulent se dépasser. Je suis tel, je suis tel. Non, vous n'êtes rien. Parce que vous n'irez avec rien, vous ne dépassez personne. Chacun n'est que là pour son petit truc, son pain quotidien. Après, il est mort. Merci pour le cœur. Vous connaissez quelqu'un qui est là au monde et que pendant qu'on va enterrer les gens, on va dire apporter sa maison, on met dans la tombe. Venez avec sa voiture, venez, où est son salon là? La télé plasma, 70 pouces. C'est quoi ça? On va où? C'est bon, c'était bon. Nous ne sommes que des moutons. Et ces moutons que nous sommes, nous devons respecter le moutonnage selon le rang de mérite. Parce que dans le moutonnage, il y a quand même mouton. Parce que c'est ça. C'est ça. Nous sommes des humains. Derrière les humains que nous sommes, on a quand même un rang. Mais quelqu'un va se lever un matin, vous croyez, disons-nous la vérité. Quand vous me voyez vivre au Maroc, vous avez vu une autre personne vivre comme ça autrefois? Non. Mais j'ai prouvé qu'on peut. Ça veut dire qu'on peut. Mais des gens maintenant qui ne peuvent pas vont me jalouser. Ils sont là avec moi. On travaille le même agent. Ce n'est pas que moi je m'avais travaillé au Gabon, je viens vivre au Maroc. Ou au Cameroun, je viens vivre au Maroc. Non. Nous sommes sur le même terrain. Chacun réfléchit sur le même terrain. Voici ma fille. Elle est née ici sur le terrain-ci. Ma fille va grandir sur le terrain là. Dieu va bénir. Mais voilà, je suis sur le terrain là avec tout le monde. Ce n'est pas que moi, pendant que les gens dorment, moi je m'en vais en France prendre l'argent. Je m'en vais au Gabon, je m'en vais au Sénégal, je m'en vais en Guinée prendre l'argent. Non, on a le même argent. Mais nous ne vivons pas la même vie parce que j'ai fait un choix de vie. Les gens vont vous dire, oui, il a eu la chance d'être amateur, boxeur au Cameroun, au Maroc, la relation, les ambassades. Mais c'est la culture. Ce n'est pas venir me trouver dans la maison pour être chef de sécurité ou boxeur. Je suis allé chercher. Voilà un championnat qu'on va lancer bientôt avec mon âge. Je vais chercher à voir ça. Et vous allez voir. Je vais chercher à avoir ce championnat et vous allez voir. Voilà ça, je vous dis aujourd'hui, vous êtes témoin. Un homme de bataille ne reste que dans la bataille. Un homme de couverture ne reste que dans les jupons des femmes. Un imbécile ne dort que sur le goudron. Un salopard ne sait que raconter sa vie. Quand vous êtes salopard, vous n'êtes que là, je dis, viens, j'ai vu, vous n'êtes que des Congossas. Des hommes sont devenus en diaspora aujourd'hui comme des femmes. C'est les femmes aujourd'hui qui tiennent les familles. Rendez-vous compte que quand vous avez vos familles aujourd'hui, c'est vos soeurs que vous êtes. Quand vous appelez même un homme, il n'a plus moyen parce que lui, il dort même chez une femme. L'homme que vous appelez souvent, que je vais appeler un peu mon grand là. Peut-être lui-même là-bas, il m'envoie même ce gars. Big, mon grand, dit là. Ma grand, yes, oh, pas. Grand, avec 7000 dit là, grand. Je ne demande pas grand, c'est high level, c'est la partie grande. Je ne demande pas, ça, je te dis même que j'ai un rencard là, je te tolie même en même temps que grand. Grand, c'est le Wanda, c'est le grand en même temps, je ne demande pas. Je te scène le nom. Grand, même c'est un bindi de dépôt seulement, même de ten. Je ne demande pas grand, c'est le week-end. Wallah, grand, ça va me help, wallah, grand. On lui envoie 10 000. Maintenant, quand il va rappeler, prochainement, il croit que le grand là a l'argent. Le grand là, les 10 000 qu'il t'a envoyé là, il a pris ça chez Sanga. Et maintenant, il va vouloir à Sanko Langa. Langa va lui dire, tu connais comment ça se passe. Tu dois laver le sol et tout. Le grand est là, il est son gigolo là-bas. Donc les hommes même n'aident plus les gens. C'est les femmes qui aident les gens maintenant dans les familles. Parce que quand vous appelez une femme, elle vous dit, ouais, pas. La femme est ponctuelle. Regardez même vos soeurs. Quand elles veulent vous envoyer quelque chose, elles sont comment? La femme, elle t'a dit oui, c'est oui. Mais les hommes, il va te promettre aujourd'hui. Quand il sait qu'aujourd'hui, tu dois l'appeler. Quand tu vas l'appeler aujourd'hui là, il va te dire non, ma carte a un problème. Ou bien un truc. Ce qui est sur le... Quand lui t'a promis, il a une histoire. Ce qui est sur la géographie va sortir. Ou la science. Vous avez seulement une histoire qui sera sur la table. Pourquoi? Parce que il ne vit pas de lui-même. Il n'en dépend pas de lui. Il est là-bas, là, on fait frire les macabos, les trucs, il dort sur les trucs, après tout ça. C'est comme ça que ça se passe. L'Europe n'est certainement pas le paradis, mais l'Europe est mieux. Mais vous devez savoir les réalités de cette Europe-là avant de partir. Parce que la réalité vous fait partir avec une confiance, avec une convalescence. Parce que quand vous partez avec une convalescence, quand vous arrivez là-bas, vous ne pouvez pas guérir.
Quand tu vas en France, étant convalescent, tu ne peux pas guérir en France. Mais quand tu vas là-bas, étant déjà préparé, ben attends, tu vis. Imaginez un certain Yobo en France, un Yobo qui a convaincu au Maroc. Il se met au terrain plat en France. Vous avez quelqu'un qui aura ma dimension en France? Imaginez un certain Yobo qui a combattu, qui a convaincu sur un terrain où tout le monde appelait que maman, gentiment, mais les Arabes sont, mais maman, ça dit, on nous suit seulement sur les montagnes. Oh, maman, les Arabes sont méchants. Oh, la fumée là. Maman, les Arabes, c'est la magie. Je ne demande pas, maman, envoie-moi même 50 000 seulement, parce qu'il faut que je quitte la ville. Si on m'a dit que c'est l'autre ville de Nador qui est ceci. Vous créez les histoires pour avoir l'argent pour vivre au Maroc. Mais c'est là où moi, j'ai piétiné. Imaginez-moi si je suis en bain, sur un terrain plat. Parce que le Maroc, en fait, le Maroc reste encore avec la mentalité, telle qu'en soit la beauté du Maroc. Parce que si c'est la beauté du Maroc, même la France est là, il faut vous méfier, ça ne fait pas le match. Il faut vous méfier, la France ne fait pas le match au Maroc. Mais laissons le nom que c'est l'Europe. Parce qu'il faut regarder, il faut avoir les statistiques. Moi, je passe le temps à étudier. Si ce n'est que la beauté là, vous connaissez comment ça se passe. Mais si ce n'est qu'au côté mentalité, il y a encore une mentalité façon ici, on le sait, parce que c'est ça. Mais si c'est côté développement, donc c'est pour ça les gens qui sont ici, pour vivre, ils sont obligés de jongler. Maman, je te mens pas là où tu vois là. Il faut que je quitte, c'est mauvais. Mais c'est sur ce terrain que moi j'ai convaincu. Donc ça veut dire, je suis à respecter. Alors je crois que on ne va pas trop durer, c'était mes 45 temps pour vous dire un bonsoir et essayer d'éduquer la génération aujourd'hui et de dire aux gens, si la communauté ne marche pas bien aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des blabla et des blabla. Donc que Dieu nous bénisse. Soyez rassurés. Il faut, pour ces gens qui veulent voir mes directs dans les prochaines, j'ai mon lien que j'ai publié là. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous abonner. Parce que prochainement, je ne vais pas faire sur cette page. Je vais changer. Que Dieu nous bénisse, mes frères. Je vous aime.